Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je veux te remercier encore pour ta grâce et pour ta bonté. Je veux te remercier de nous avoir réunis ce soir mon désir, c'est que ta présence au corps soit là et puisse nous parler. En ce sens, on étudie encore le livre, on continue l'étude sur Daniel et Seigneur, demande ta sagesse et ton intelligence pour pouvoir comprendre. Aide-moi aussi que ton Saint-Esprit puisse m'aider à bien véhiculer cette explication que tu m'as donnée et aussi ouvre nos cœurs. Voilà, que ton nom soit glorifié. Merci pour les gens qui sont là et on est là pour te rendre gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vite fait, Daniel, bien sûr, est en exil là maintenant à Babylone. Ils sont en exil après Jérémie. Il y avait eu lamentation de Jérémie. Jérémie en train de se lamenter. Pendant 40 ans, Jérémie avait prophétisé sur la destruction de Jérusalem, sur la maison de Juda, mais personne ne s'est repenti. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Babylone a commencé et a envahi et a détruit et a brûlé le temple, hein. Et jusqu'à maintenant, il y a les séquelles et on voit les traces de brûlure sur des maisons, sur des murs, au temps où Babylone avait brûlé, on fait tout cela, hein. Et Daniel était juste un jeune homme quand il était Daniel était juste un jeune homme quand il a été mis en exil. La raison pourquoi ils sont en exil aussi, bien sûr, Dieu avait préparé tout cela, mais une des raisons, bien sûr, c'est que Israël n'avait jamais, pendant 490 ans, il n'avait pas tenu l'année sabbatique, hein. Tous les 6 ans, il travaille la terre, et ensuite la terre, pendant un an, la septième année, il ne travaillait plus. Donc pendant 490 ans, il n'avait pas respecté cette année sabbatique pour que la terre aille en jachère. Et donc, pour les 490 ans, ça fait alors 70 ans d'année sabbatique, hein, voilà, hein. Donc, voilà la raison pourquoi ils sont allés en Babylone. Et donc, ils seront à Babylone pendant 70 ans. Ensuite, la dernière fois, on a discuté, on a vu la statue, bien sûr, l'or, l'argent, les reins, le bronze et le fer. Et ensuite, les trucs en bas, les pieds ceux qui sont mélangés, le fer qui est mélangé avec l'argile, hein, voilà. Donc aujourd'hui, il y a une autre prophétie encore dessus et qui explique mieux encore ceci, hein. Donc voilà, on commençait bien sûr, la dernière fois on a vu le chapitre 2. Le chapitre 2, c'était la description de toute cette statue d'or. Et ensuite on a donc chapitre 2, c'était ça. Le chapitre 3, alors, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 3? Chapitre 3, Nebuchadnezzar, il commence à s'enorgueillir. Et donc, comment il s'enorgueillit, qu'est-ce qui se passe? Ben, il a élevé une statue d'or, puisqu'il a dit, eh, je suis le roi des rois, et donc, son orgueil a commencé, son orgueil est monté et monté, et donc il s'est fait une statue d'or, et il avait mis comme une loi, un décret que tout le monde devait se prosterner devant cette statue, puisque, hein, et donc, ce qui accomplit la prophétie que Daniel avait dit que Babylone, Nebuchadnezzar représentait la tête d'or, hein, au chapitre 2. Et donc Nebuchadnezzar a fait cette statue d'or qui était grand à peu près de 27 mètres. Bien sûr, Daniel, ensuite Meshach, Shadrach et Abednego ne se sont jamais prosternés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu les conséquences. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Ben, la conséquence, c'est que si tu n'adores pas cette statue, ben, tu es jeté dans la fournaise ardente. Cette fournaise ardente a été chauffée 7 fois et ensuite ils ont jeté ces 3 personnes, hein, ces trois personnes dedans la fournaise ardente. Mais quelque chose s'est passé dedans la fournaise ardente, hein. C'est que euh, personne n'a été brûlé, hein. Personne n'a été brûlé. Par exemple, on peut voir dans Daniel chapitre 3, verset 19 à 25, voilà, hein, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur parce qu'ils ne se sont pas prosternés devant la statue d'or de Nebuchadnezzar.
Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois qu'il ne convenait de la chauffer. Donc on passe au verset 22, chapitre 3, verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Même les gens qui ont jeté, eux aussi, Miri, Yorana, même ceux qui ont jeté les Shadrach, Meshach et Abednego dedans la fournaise, eux-mêmes ont été brûlés. Hein. Verset 25 maintenant, chapitre 3, verset 25. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le mot hébreu, en fait, est Bar Ella, hein, qui veut dire, ça ressemble de quelqu'un qui est divin. Bon, beaucoup de théologiens disent qu'en fait, c'était Jésus, c'était une christophonie, hein, c'était une théophonie ou une christophonie, une apparition d'un Dieu. Et c'est une leçon vraiment vite fait pour nous que il est vrai que le chrétien doit vivre par rapport à la parole de Dieu. Hein. Et par exemple, Meshach, Shadrach et Abednego ont désobéi au roi parce qu'ils ont voulu obéir à Dieu. Et malgré cela, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et malgré cela, Dieu était là. Dieu n'a pas dit, je vais te sortir des épreuves. Hein. Il ne nous a pas promis, je vais vous sortir des épreuves. Mais qu'est-ce qu'il a promis? Il a dit, au milieu des épreuves, je serai avec vous. Et donc là, dedans la fournaise ardente, Dieu ne les a pas sortis de la fournaise ardente, mais Dieu était là au milieu d'eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle s'est passé. Rien, ils ont même pas senti le brûler. Hein. Voilà, hein. Ils n'ont pas senti le brûler, mais tous les liens, etc., ont été brûlés. Hein. Et donc le roi a dit, je vois une quatrième personne, et donc il les a dit de sortir, et voilà. Hein. Donc ça, c'est le chapitre 3. Au chapitre 4, maintenant, Nebuchadnezzar, maintenant, a un autre rêve, il a une autre vision. Et cette vision se trouve dans du chapitre 4, du verset 10 à 16. Hein. On va lire, hein, et ensuite on va commencer à expliquer. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma bouche, je regardais et voici qu'il y avait au milieu de la terre un arbre. Donc l'arbre, c'est toujours la représentation d'un royaume, hein, d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on la voyait jusqu'aux extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes des champs. Sous son nom, on vit aller. Verset 16, pour vous terminer. Alors, verset 15 et 16. Mais laissez en terre, voilà, vous pouvez lire la prophétie, parce que je veux m'attarder plutôt au chapitre 7. Hein. Voilà. Donc, du chapitre 4, verset 15 à 16. Mais laissez en terre le tronc, il se trouve les racines et liées avec les chaînes des reins parmi l'herbe des champs qui sont trempés la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes de la terre pour partager son cœur. D'homme lui serait ôté, un cœur de bête lui sera donné en 7 ans. Hein, pendant 7 ans. Donc, en fait, cette prophétie que Nebuchadnezzar avait, c'est que à cause de son orgueil, à cause de lui qui voulait se prendre pour Dieu, ben Dieu, à un moment donné, pendant 7 ans, Dieu va le punir. Et pendant 7 ans, il va le rendre comme un animal. Et il va commencer à brouter de l'herbe. Et la Bible dit même, hein, vous pouvez voir chapitre 4 du verset 20, 29 à 33, hein, que ses cheveux, ses poils ont grandi et qu'on a dit que c'était même comme des plumes d'aigle. Hein, voilà. Donc, chapitre 2, la statue. Chapitre 3, Nebuchadnezzar met une statue. Meshach, Shadrach et Abednego ne veulent pas se prosterner devant cette statue. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Et donc là, et ensuite il voit un homme qui est un fils de Dieu. Et donc il les fait sortir encore au chapitre 4. Nebuchadnezzar a un autre rêve et on fait ce rêve. Ce rêve prédit 7 ans, un peu
comment dire, de fessée, de fessée spirituelle, parce que pendant 7 ans, il sera réduit à rien du tout comme un animal. Et on a même dit que lui, comme lui, le roi des rois, en ce temps-là, on l'a mis dehors, on l'a mis au côté parce que il mangeait de l'herbe comme des vaches et ses poils et ses cheveux grandissaient comme des plumes, hein, voilà, hein, pendant 7 ans. Et ensuite, au verset, on peut voir à la fin du chapitre 4 que quand il s'est repenti, quand il s'est humilié, Dieu l'a redressé. Dieu l'a redressé. Voilà, ça c'est le chapitre 4. Au chapitre 5, on passe vite alors. Là, quand tu vas au chapitre 5, entre le chapitre 4 et le chapitre 5, il y a à peu près 23 ans d'écart. Hein. Donc maintenant, on a un autre roi. Et cet autre roi n'est plus Nebuchadnezzar. Cet autre roi est Belshazzar. Voilà. Hein. Ça ne fait pas référence à la tribu de ça. Attends, Manouiti, je t'ai dit, je vais aller au chapitre 7, ok? Voilà. Hein. Donc, Daniel chapitre 5. De chapitre 4 à chapitre 5, il y a 23 ans. Hein, 23 ans. Et donc, de ces 23 ans, il y a un autre roi. Et là, on peut voir un autre roi qui s'appelle Belshazzar. Chapitre 5, versets 4 et 5. Hein. Voilà. Ils burent du vin, ils louaient les dieux d'or, d'airain, d'argent, de fer, de bois, de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'un homme. Ils écrivirent en face du chandelier sur les chauds de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Après, on arrive au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel, Upharsin. Hein? Mene, mene, tekel, Upharsin. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit compter, compter. Attends, compter, compter, c'est diviser. Voilà. Compter, compter, peser, diviser. Compter, compter, mene, mene, tekel, Upharsin. Compter, compter, peser, diviser. Voilà. Donc verset 26, on peut voir la signification. Daniel donne la signification de Belshazzar. Belshazzar qui est horrifié, il voit cette main qui écrit tout seul sur le mur, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, et commence à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça c'était en araméen. Hein. Il dit, verset 26, Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Pérès, voilà. Pérès, en fait, Pérès, ça dit, en fait, c'est le pluriel de Upharsin. Hein. Pourquoi? Parce que ce sera divisé en deux. Voilà. N'oubliez pas, Babylone, et ensuite ça viendra la Perse et les Mèdes. Hein. Donc, Upharsin, c'est le singulier, qui a été divisé, mais Pérès, c'est le pluriel de Upharsin. Voilà. Hein. Donc il dit que Pérès, tu seras divisé, ton royaume sera divisé. Mais comme on écrit au pluriel, ce qui veut dire, en fait, comme il y a eu l'empire perse et mède, son royaume a été divisé au pluriel en deux. Et donc, juste après qu'il donne la signification de cela, apparemment, selon l'histoire, l'empire perse et l'empire mède étaient déjà dans les murailles de Babylone, juste après qu'il donne la signification. Voilà, hein. Ce qui veut dire maintenant, de Babylone, la tête d'or, maintenant on commence à avoir l'argent en dessous, hein, le bras et la poitrine. Voilà. Donc là maintenant, 23 ans après, la prophétie commence encore à se réaliser. Non. Là, maintenant, on passe au Daniel chapitre 6. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, dans Daniel chapitre 6, qu'est-ce qui se passe? C'est que, Daniel chapitre 5, l'empire Mède et Perse, hein, Perse, ça c'est l'Iran, hein, l'Iran en fait. L'empire, au chapitre 5, ils prennent le contrôle de Babylone, en fait. Ils prennent le contrôle de Babylone. Et donc, quand on arrive au chapitre 6, Daniel chapitre 6, maintenant on arrive déjà, il n'y a plus l'empire babylonien maintenant. Maintenant ils sont sous l'empire. Daniel est
Daniel est sous l'empire maintenant perse et mède. Hein. Il n'est plus sous l'empire babylonien. Voilà. Dans le chapitre 5, l'empire babylonien vient d'être éradiqué. On passe au chapitre 6. Maintenant, l'empire perse et mède prennent le contrôle de tout cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Darius, c'était celui qui était à la tête pour l'instant. Il disait qu'il a mis une loi que personne ne pouvait prier à autre chose et prier à un autre Dieu. Et parce que eux, chacun voulait se rendre le roi, le Dieu, tout cela. Et donc Darius, qui était le roi perse et mède, Darius et Cyrus, les deux, voilà. Ils avaient mis une loi que personne n'avait le droit de prier, à moins que c'est de prier pour leur Dieu ou prier à eux. Et bien sûr, Daniel et ses 3 compagnons ont refusé tout cela parce que eux, ils ont continué à prier pour le Dieu d'Israël, le Dieu Yahweh, le Dieu voilà, qu'on appelle Elohim, voilà, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était des gens qui ont voulu truquer et ils ont vu, en fait, Daniel, ils ont vu ces autres qui priaient et donc ils ont truqué Darius pour faire cette loi et à la fin, Darius avait regretté et qu'est-ce qui s'est passé? Darius devait respecter la loi qu'il avait mise en place et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté donc Daniel dans la fosse aux lions. Il a jeté Daniel dans la fosse aux lions parce qu'ils ont vu que Daniel priait, en fait, pas à lui, mais il priait que à Dieu. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Vous connaissez bien l'histoire. Daniel n'a pas été mangé par les lions. Et donc, le lendemain, Darius avait hâte de le faire sortir de la fosse aux lions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, vous qui m'avez truqué, vous allez être jeté maintenant. Et là, les lions avaient carrément faim. Ils ont, avant même que les gens tombent, ils touchent la terre, boum, boum. Les lions, on disait que même les os craquaient, ils entendaient les os craquer. Ils étaient tellement, voilà. Encore un autre exemple que Dieu ne nous sort pas de l'épreuve, mais Dieu est avec nous au milieu de l'épreuve. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne devons jamais vraiment paniquer, parce que la panique, c'est juste l'émotion qui prend le dessus de la foi. L'émotion, là, qu'est-ce qu'il faut faire, Dieu, mais tu m'avais promis. Non, non, non. L'émotion, de temps en temps, on met l'émotion au-dessus de la foi, de notre confiance en Dieu, au lieu de mettre la confiance d'abord en Dieu. Et bien sûr, l'émotion, mais on ne laisse pas nos émotions nous contrôler. On laisse la foi nous contrôler. On laisse notre confiance. Et donc, souvent, le chrétien, qu'est-ce qu'il devrait faire? Comme Daniel. Je suis sûr que Daniel il avait un peu peur, mais sa foi en Dieu était plus forte. Voilà. Et donc, le chrétien devrait faire ça parce que notre confiance en Dieu doit être plus forte. On arrive dans l'épreuve, c'est vrai que c'est dur, mais on sait qu'à la fin, si on remet tout dans les mains de Dieu, à la fin, Dieu va toujours régler. Voilà, il y a 2 sortes de tentations. 2 sortes de tentations. Une tentation, c'est que la première tentation, c'est que quelque chose qui nous tire loin de Dieu. Et notre tentation, c'est qu'il nous rapproche de Dieu. Et souvent, Dieu, donc ça c'est l'épreuve, et souvent Dieu donne une épreuve pour qu'on se rapproche de lui. Et donc, faisons ce que Dieu veut, on se rapproche, et dans chaque chose, chaque épreuve, on devrait toujours se rapprocher de lui. Donc là, c'est le chapitre 6, Daniel est jeté dans la fosse aux lions, les lions ne le mangent pas, et donc il sort de la fosse aux lions. Maintenant, on arrive... Ah oui, une autre chose, c'est que du chapitre 2 au chapitre 6 de Daniel, chapitre 2 au chapitre 6, c'est le seul endroit de la Bible où c'est écrit en araméen. Voilà. Tout le reste de la Bible est écrit en hébreu, le Nouveau Testament est écrit en grec, et juste du chapitre 2 au chapitre 6 de Daniel, c'est écrit en araméen. Et donc, l'une des raisons, c'est pour que, pour la première fois, l'évangile, la parole de Dieu, est accessible à des personnes autres que les Hébreux. Ok? Donc voilà, maintenant on arrive au chapitre 7. Daniel revient et il commence encore à réécrire en hébreu. Maintenant, le chapitre 7, on va aller petit à petit. Le chapitre 7, c'est une révision
C'est une révision de, comment dire, du songe, du rêve de Nebuchadnezzar, de la statue, mais illustré d'une autre façon. Ok? Illustré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les petit à petit au travers de cela. Ok? Voilà, je vais lire donc Daniel chapitre 7. Attends, qu'est-ce qu'on dit là? Attends, je regarde. Attendez, comme ça je vais bien lire. Daniel chapitre 7. Donc là, Daniel, bien sûr, est sous l'emprise, il est sous l'empire perse et mède. Ok? Il n'y a plus Babylone, il n'y a plus Belshazzar, il n'y a plus Nebuchadnezzar. Ils ont été pris, ils ont été envahis par les, quand on a dit Méné, Méné, Tekel ou Farsin. Juste après cela, les Perses sont venus. Juste après qu'il ait donné l'explication, les Perses sont venus, ils ont tout pris. Voilà, hein. Et donc là, Daniel est sous l'empire mède des Perses. Et donc là, au chapitre 7, Daniel écrit ce qui se rappelait au moment, il retourne en arrière encore et dit le songe qu'il avait quand il était toujours sous l'empire de Babylone. Hein. Voilà, donc il est sous l'empire perse, il écrit ce qu'il avait rêvé auparavant quand il était toujours sous Babylone. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il dit, Daniel chapitre 7, verset 1, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sous sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et racontait la principale chose. Voilà. Hein? Attends, où je suis déjà? Voilà. Donc, Daniel prit la parole et dit, je vois dans ma vision de nuit, et voici les 4 vents des cieux se déchaînèrent, se déchaînèrent sur la grande mer. Déjà là, qu'est-ce que c'est? Quand Daniel dit les 4 vents des cieux, les 4 vents des cieux, en fait, c'est une puissance qui vient, et le vent, c'est une puissance invisible, bien sûr. De temps en temps, le vent est représenté par la puissance de Dieu, de temps en temps, c'est représenté par la puissance du mal. Sûrement là, c'est la puissance du mal, parce que c'est une puissance invisible, et c'est pour ça que c'est illustré par le vent. Le vent est venu. Hein. Les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. À partir de là, bien sûr, où est-ce qu'il... Daniel, il est vers l'Iran, hein, l'Iran, l'Irak. Et donc, la mer, c'est souvent, non, c'est tout le temps, c'est tout le temps représenté par tous les autres pays qui ne sont pas Israël. Parce que là, la mer pour Daniel, c'est quoi? C'est la mer Méditerranée. Hein? Et donc, qu'est-ce qui vient de la mer Méditerranée? Si tu es en Israël, qu'est-ce qui vient de la mer Méditerranée? Tous les pays de l'Europe. Voilà. Hein? Et donc là, il dit, les 4 vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. La grande mer, c'est la mer Méditerranée. Voilà. Hein. Et donc, les quatre vents des cieux se déchaînaient. Donc, il y a un grand vent qui vient d'Europe, en fait. Hein. Et ceci est connecté à un verset dans l'Apocalypse aussi. Apocalypse chapitre 7, verset 1. Parce que Jean aussi est en train de décrire la même chose. N'oubliez pas, les prophéties sont tous connectées. Hein. Certains ont telle vision, mais tout cela, c'est juste pour une histoire, c'est juste pour une prophétie. Mais chacun un peu a plus en plus de détails. Jean a des détails, Daniel a tel détail, Amos a tel détail, et d'autres ont différents détails. Voilà. Hein. Mais ce détail du vent qui vient de la mer est aussi un détail que Jean est en train de dire, par exemple dans Apocalypse chapitre 7, verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, avant qu'ils ne soufflaient point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc là, Jean est en train de dire, les anges sont en train de retenir pour l'instant ce vent. Après que les 144 000, bien sûr, arrivent, et ensuite après ce vent va venir, donc là vient Daniel, hein. Et bien sûr, les 4 bêtes dont Daniel dit, hein, là je vis, voilà, les 4 bêtes, bien sûr, c'est 4 empires, hein, comme le rêve de Nebuchadnezzar. Chapitre 3, hein, verset 3, excusez-moi. Et 4 bêtes montèrent de la mer différentes l'une de l'autre. Les 4 bêtes, comme Nebuchadnezzar a dit, c'est 4 empires. Hein, Babylone, Perse et Mède,
Grèce romaine. La première était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Je vis, là on est au verset 4, chapitre 7, verset 4. La première était comme un lion et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ses ailes furent arrachées et qu'elle soulevait de la terre et mise sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Bien sûr, là on dit, là c'était par rapport à la première bête. Quelle est la première bête? Quelle est la première en haut? Babylone, la terre d'or. Mais là aussi, au lieu de dire or, au lieu de faire comme une statue, comme Nebuchadnezzar a eu ce songe, il a vu le futur par rapport à une statue. Là, Daniel voit le futur par rapport à des animaux. Et donc, la tête qui était en or, Daniel voit ceci comme un lion qui avait des ailes d'aigle. N'oubliez pas aussi que Jérémie comparait Babylone comme un lion aussi. Par exemple, si vous lisez dans Jérémie chapitre 4, verset 7, ou Jérémie chapitre 50, verset 44, où il dit « le lion qui vient du nord ». Ou aussi, qui avait des ailes d'aigle, Jérémie chapitre 49, verset 22, « voici comme l'aigle, il s'avance ». En parlant de Babylone. Voilà. Et là aussi, on dit, là, il dit, je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Ça veut dire que Daniel a dit, je vis. Ça veut dire qu'il était témoin jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Voilà. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, Nebuchadnezzar est devenu comme un animal. Et il avait des plumes qui ressemblaient des poils qui ressemblaient à des plumes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la Bible, au verset 4, il dit que il fut arraché et qu'elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme. Nebuchadnezzar, après 7 ans, il fut redressé. Et là, comme on a dit, il fut soulevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar était comme un animal, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après 7 ans, après qu'on s'est repenti, Dieu l'a relevé, et ensuite, pendant 7 ans, il a cru qu'il était une vache. Bon, il y a d'autres qui se prennent pour des vaches, mais bon, lui, Dieu l'a fait comprendre qu'il était une vache, et là, on lui a donné maintenant encore un cœur d'homme. Voilà. Donc voilà un peu ce que cette prophétie dit. Et donc Daniel a dit, j'ai vu cela. Donc il était témoin de cela. Allez, on continue. Chapitre 7, verset 5. Et voici une seconde bête. Donc, la seconde bête, c'est ce que Nebuchadnezzar a vu sur la statue. C'est l'argent, c'est les 2 bras et la poitrine. Voilà, Médo-Perse. Voilà. Et voici une seconde bête, semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté, ça veut dire que cet ours était un peu penché sur un côté. Et elle avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents, et elle lui dit, lève-toi et mange beaucoup de chair. Bon, lève-toi et mange beaucoup de chair, parce que quand l'empire perse et mède sont venus, ils ont tué tout le monde. Et il y avait beaucoup de sang qui ont été coulés. Mais là, écoutez bien, semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté. Ça veut dire que cet ours était penché. Voilà. Pourquoi on fait? Parce que bien sûr, comme je vous ai dit, il y avait l'empire Mède et Perse, mais l'empire Perse va devenir de plus en plus fort. Je ne sais pas si vous avez vu le film 300, 300 avec Léonidas, les Spartans. Voilà, il y a qui le roi, comme on dit, le roi des rois, Xerxes. Voilà. Donc la Perse a monté. Et donc c'est pour cela qu'on a dit, elle se dressait sur un côté. Et elle avait 3 côtes, trois côtes dans sa gueule entre ses dents. En fait, cet ours avait, Yorana Roger, en fait, cet ours avait 3 côtes. Il avait mangé 3 côtes. Et donc, on a vu 3 côtes. Quelles sont ces 3 côtes? Quand l'Empire perse et Mède sont venus, ils ont envahi et conquis Babylone, l'Égypte et la Libye. 3 pays.
Et ça, c'est pour ça qu'on dit ici, et 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents. Et on dit, mange, lève-toi, mange. Voilà, hein. Verset 6. J'espère que c'est pas trop lourd. Hein. Si je parle trop vite, dites-moi aussi. Hein. Ok. Voilà, verset 6. Après cela, je vis, et voici une autre, comme un léopard, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur son dos, et la bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. N'oubliez pas, la tête d'or, c'est Babylone, on arrive à l'Iran. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit, mais des Perses, mais là, c'est écrit comme un ours. Et là, Daniel dit, hein, après, il y avait quoi? Il y a le ventre. Hein. Alors, ok, mais ensuite, là, il y avait le ventre des reins. Et là, Daniel, au lieu de dire le ventre des reins, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Il dit, après cela, je vis un autre comme un léopard. Et elle avait 4 ailes d'oiseau sur son dos. Et la bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, Yorana, pasteur Joël, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que c'est là? Comme je vous ai dit, Babylone, Mède Perse, et maintenant on arrive aux Grecs. Les Grecs sous Alexandre le Grand. Donc là, c'est Alexandre le Grand. Apparemment, Alexandre le Grand a commencé sa conquête du Moyen-Orient. Il avait juste 20 ans. À l'âge de 30 ans, il avait tout conquis. Vous savez quoi? On a dit que même à la fin, il était tellement rapide comme un léopard. C'est pour ça qu'il est représenté comme un léopard avec des ailes. Ça dit plus rapide qu'un léopard encore. Il avait conquis. Vous savez qu'est-ce que Alexandre le Grand a dit? Je m'ennuie. Je m'ennuie. J'ai plus rien à conquérir. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Après cela, je vis un autre comme un léopard. Donc, l'empire grec a conquis alors l'empire perse et mède. Hein. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez vu le film 300, hein, où les Grecs, les Spartans et les Grecs ont conquis Xerxes. Voilà, hein. Et ça c'était à la même époque alors de là que je suis en train de dire. Hein. Ça s'est bien passé. Il y avait bien un homme qui s'appelait Léonidas aussi, tout cela. Et donc ça c'est voilà l'époque où ça se passe là maintenant par rapport à ce film. Hein. Là, on dit le léopard avait 4 ailes, donc ça veut dire qu'il allait vite, il a tout conquis, l'Europe et le Moyen-Orient, et la bête avait 4 têtes. Et la bête avait 4 têtes. Pourquoi on dit la bête avait 4 têtes? Comme je vous ai dit, Alexandre le Grand, il est mort jeune aussi, il avait juste à peine 30 ans, 32 ans. Hein. Mais donc, il n'avait pas d'enfant encore, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas donné sa succession à ses enfants, il a donné sa succession à 4 généraux. Et donc là, c'est pour ça qu'on dit la bête avait 4 têtes. Et ça, c'est historique. Hein? C'est historique. Voilà. C'est pas la Bible qui dit. Ce que je suis en train de dire, c'est dans les livres d'histoire. Hein? Mais par rapport avec la Bible, on peut faire une connexion. Hein? Voilà. Et la domination lui fut donnée. Et voilà, hein? Chapitre 7, verset 7. Après cela, je vis dans la vision de la nuit, voici la 4e bête effrayante et terrible, extraordinairement puissante. Et elle avait de grandes dents de fer. Hein. Ce n'est pas un appareil dentaire, c'est juste les dents qui étaient en fer. Voilà. Hein. Voilà. Elle dévorait et écrasait, voilà. Elle dévorait et écrasait ce qui restait et le foulait avec ses pieds, et elle était différente toutes les bêtes qui étaient avant elle. Elle avait 10 cornes. Voilà. Hein. Maintenant, on parle du bas, des jambes. On parle des jambes. Comment ça s'appelle? Nebuchadnezzar avait dit que c'était un autre matériel. Daniel dit ça c'est effrayant. Ça c'est un autre animal mais effrayant. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, voici une corne petite monta au milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche proférant de grandes choses. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Là maintenant, Daniel est en train de regarder le futur. Et vous savez, ça s'est pas encore passé. Ça s'est pas encore passé. Parce que là,
Par exemple, la connexion avec Apocalypse encore. La connexion avec Apocalypse, par exemple, Apocalypse 10 dans Apocalypse chapitre 13, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer, donc c'est proche. Hein. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. 10 cornes et 7 têtes. Attends, 10 cornes et 7 têtes, normalement c'est, hein, ça veut dire 10 empires, mais juste 7 têtes, voilà. Hein. Parce que là, dans Daniel, pourquoi on fait dans Apocalypse? Parce que dans Daniel, on a dit, verset 8, je considérais les cornes et voici une corne petite montant au milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées. Voilà. Ensuite, on dit, Apocalypse chapitre 13, verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule était comme un gueule de lion, le dragon lui donnant la puissance. Donc, on fait, dans Daniel chapitre 7, verset 8, la petite corne parle de l'Antichrist. Et cet Antichrist dit qu'il avait la puissance de ce que, comment les Romains étaient, hein, là, comme un léopard, comme un ours et comme un lion, comme toutes les autres, hein, vous vous souvenez des animaux drôles, cet antichrist, cette petite corne, avait la puissance de tous les 3 animaux auparavant. Et donc, et le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Qui est le dragon? Le dragon est le diable. Et donc le diable a donné à cette petite corne toute cette puissance. Et donc cette petite corne, n'oubliez pas, est l'antichrist. Ceci n'est pas encore arrivé. Ceci n'est pas encore arrivé. Hein. Alors on continue. À cette corne, voilà, à cette corne des yeux et des yeux d'homme et une bouche proférant de grandes choses. Hein, la Bible l'a été écrit. Ce qui met la connexion aussi avec Apocalypse chapitre 13, verset 5. Apocalypse chapitre 13, qui c'est, en parlant de l'Antichrist. Daniel parle de la petite corne. Jean parle de cette petite corne, mais qui dit différemment. Apocalypse chapitre 13, verset 5. Et elle lui fut donnée une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et il lui fut donné pour pouvoir agir 42 mois. Donc on fait ces 42 mois, c'est combien? 12, 3 ans et demi. Hein? 3 ans et demi. Voilà. Pourquoi? Parce que la tribulation, on fait, c'est 7 ans. Et on va donner à l'Antichrist le pouvoir à la fin. Et merci beaucoup. Hein? Voilà. Allez, je vais vite terminer. Voilà, on a bientôt fini. Je vis, verset 9, chapitre 7, je vis sur ces trônes placés que l'ancien, voilà, hein, je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés. Donc, la petite corne a eu des pouvoirs maintenant, les cornes ont un pouvoir, les empires se placent. Je vis, hein, verset 9, je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Donc, après, toutes ces personnes vont se mettre à l'aise et ensuite, comme Nebuchadnezzar avait prévu, le rocher va venir et va tout détruire. Et là, on dit que l'ancien de ces jours, donc loin, le Messie va venir aussi et va tout détruire. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant. Donc l'image un peu, c'est qu'en dessous, s'il y avait une plateforme, en dessous de cette plateforme, il y a des roues. Hein? Comme on dit, les roues du trône. Donc une plateforme, en dessous il y a des roues, et sur cette plateforme, il y a un trône. Et sur ce trône est le Messie qui était blanc comme la neige, des cheveux sa tête comme la laine pure. Voilà. Et donc à cause de cela, sans que le trône bouge, sans rien bouger, tout le monde, il peut tout voir. Il peut tout voir. Voilà. Hein? Verset 10, un fleuve de feu coulé. Voilà. Hein? Donc, vite fait, verset 13, chapitre 7, verset 13. Je voyais dans les visions de la nuit, et voici comme le Fils de l'homme vint avec les nuées des cieux. Et il avança jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Jésus aussi, n'oubliez pas, s'appelle le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, mais aussi on l'appelle le Fils de l'homme. Pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme? En hébreu, Fils de l'homme, c'est Bar Adam. Hein? Bar, fils, ou Ben.
Adam, homme veut dire Adam. Voilà. Hein. Il y a le premier Adam et il y a le deuxième Adam. Jésus est le deuxième Adam. Donc là, on dit le fils d'Adam. Mais où est-ce que là, on dit, je terminais par ceci au verset 15, je voyais dans les visions de l'année, et voici comme un fils de l'homme vint avec les nuées des cieux. Et il avança jusqu'à l'ancien des jours et l'on fit approcher de lui. Lisez bien Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient dans les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ça parle de la venue de Jésus. Donc déjà là, on peut voir, il y a beaucoup de religions qui disent, par exemple, les témoins de Jéhovah disent que Jésus est déjà là. Il y a beaucoup de gens qui disent que Jésus est déjà là. Non, non. Jésus viendra dans les nuées et il sera vu par tout le monde. Apocalypse est relié à Daniel 1. Voilà. Comme je dis, je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais on va continuer. Comme je dis, je fais sûrement 3 ou 4 fois pour Daniel. Hein. Je veux bien aller, je ne veux pas payer pas. Hein. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop lourd. J'essaie de vraiment simplifier. Mais ce que je vous conseille, c'est que peut-être de relire encore, hein, relire tout cela. Maintenant que vous allez lire la Bible, peut-être les choses seront plus faciles à lire maintenant encore. Hein, voilà. Mais n'oubliez pas, tout connaître de la Bible ne sert à rien. La seule chose qui est vraiment... avoir toutes ces connaissances de la Bible ne fait pas de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est de te soumettre. D'accepter Jésus d'abord comme ton sauveur, ton Seigneur, et ensuite te soumettre à lui. Voilà ce qui se fait. Hein? Voilà. Hein? Ok, voilà. Hein? Merci pour votre temps. J'ai pris beaucoup de votre temps, donc je vais terminer par une prière. Et n'oubliez pas, on se retrouve mardi pour ceux qui veulent pour une étude apologétique. Je vais continuer Daniel mercredi, mais mardi, une étude apologétique sur les adventistes du 7e jour. Ok? Allez, je termine par une prière. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ta grâce et je te remercie pour ta bonté encore. Ta parole est profonde, ta parole est minutieuse, ta parole est succulente, Seigneur. Et on veut déguster petit à petit. Merci pour tout. Merci de nous donner ces révélations. Et merci aussi pour les personnes de l'autre côté de l'écran qui ont soif de toi. Guide-nous et protège-nous encore. Bénis cette soirée, bénis le reste de cette soirée et bénis cette semaine qui va venir aussi. Guide-nous dans les épreuves, si certains passent dans les épreuves, et donne-leur la paix aussi. Hein, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, Dieu vous bénisse.